Azouf Laoun, bonsoir. Je voudrais commencer cette intervention par féliciter tous les gens qui ont marché avec nous le 13 septembre dernier. C'était une réussite à tant d'égards, par sa mobilisation, par son unité, son pluralisme et son message envoyé vers le régime algérien. Donc ça, c'est utile toujours à capitaliser sur nos actions et sur nos démarches. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, le parti le plus fort, le parti qui nous pose le plus de problèmes, c'est le parti du Mefihesh. C'est le parti de la désespérance qui commence à gagner les esprits de nos concitoyens en Algérie. Le parti qu'il faut combattre en urgence dès maintenant. Il s'agit de couper sur cette propagande animée par le régime et ses relais pour remobiliser nos concitoyens, pour tordre le cou au sentiment de peur et le sentiment de désespérance. Et ce sentiment-là, il s'est nourri à travers des mois et des mois d'incertitude et de doute. Parce que de un, le régime a redoublé de férocité, profitant de l'arrêt momentané des manifestations suite au coronavirus. Alors, il a tout simplement redoublé de férocité et de répression. On ne compte pas le nombre de gens, de militants, de journalistes qui sont en prison aujourd'hui. Donc, il s'agit aujourd'hui de rassurer nos concitoyens, parce que, il faut toujours le rappeler, le seul levier qu'on a entre les mains pour qu'on puisse arracher nos droits, pour espérer les possibilités d'ouverture d'une période de transition, pour aller dans un processus à caractère constituant, passe par le mouvement citoyen, parce que si on n'a que ça, parce que c'est lui l'espérance, parce que c'est lui qui unit les Algériens. Le perdre ce mouvement, laisser passer cette chance, laisser l'espoir se perdre dans les doutes et l'absence de clarification, c'est tout simplement se compromettre nos destins et celui de nos compatriotes au pays. Donc aujourd'hui, le temps il est à la remobilisation, le temps il est au discours de simplement de dire à nos concitoyens que la question des libertés est une question centrale et que vivre dans un régime autoritaire comme celui-là qui nous tue à petit feu tous les jours, يقتل فينا كل يوم يقتل في خوتنا يسجننا كي نهضروا يرفدنا. Toutes ces questions-là, une vie sans liberté, c'est pas une vie. Une vie avec une catastrophe économique, avec une absence de clarté, avec l'absence d'une démocratie, avec l'absence d'un caractère, d'un renouvellement institutionnel et constitutionnel. Et même ce régime-là, voulant figer l'histoire, voulant figer la société algérienne dans une photographie fixe. Et ça, c'est le contraire du mouvement même, des attributs de l'histoire elle-même. La nature de l'histoire, c'est la progression. La nature de l'histoire, c'est l'évolution. La nature de l'histoire, c'est la transformation. Et c'est celui-là, la bataille que nous devrons mener. Effectivement, il y a autre chose. Je vais commencer à en parler. Mais avant ça, on doit préserver cette force de pression, parce qu'on n'a que celle-là. Deuxième point. Aujourd'hui, grâce à cette mobilisation aussi, nous voyons ce qui se passe au pays. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ce système? Il est en train de réprimer des libertés. Il est en train de redoubler, comme j'ai dit, de répression. Il est en train, tout simplement, de mettre tout le monde à part. La société doit, soit elle est dans l'allégeance, soit il est dans le bni oui oui, soit on réprime, on enferme et on déchoit de ses droits, de toutes sortes de droits, le citoyen ordinaire, parce qu'il a osé dire j'ai besoin de liberté dans mon pays, j'ai besoin d'un salaire digne, j'ai besoin d'une dignité, j'ai besoin qu'on me respecte, j'ai besoin que nos institutions fonctionnent. Et ça, c'est la question des libertés finalement. Alors quand on parle des questions des libertés, mes amis, la question des libertés,
on doit passer par l'explicitation des préalables démocratiques aujourd'hui, plus que jamais. Les préalables démocratiques, on doit les spécifier aujourd'hui. لازم نهضروا على les préalables démocratiques, mais non seulement avec ce concept, pour dire ce qu'il y a dedans. Les libertés, les préalables démocratiques que nous voulons, c'est à la fois pour sécuriser le mouvement citoyen. Pour le sécuriser de quoi? Le sécuriser de toute tentative qui, au fur et à mesure du développement et de l'évolution du mouvement citoyen, pourrait être tenté par un certain nombre de gens, un certain nombre de collectifs animés par un instinct d'hégémonie de domination, et que c'est la porte ouverte à tous les hold-up, à tous les vols. Et on a dans l'histoire de quoi méditer. 56, c'était tout simplement le triomphe de l'aile militariste au sein de la révolution sur l'aile politique. Et on a vu comment c'est fini. Ceux qui ont commencé la révolution, la plupart d'entre eux, ils n'ont même pas vu l'indépendance. Ils l'ont même pas vu parce qu'ils étaient liquidés. Donc cette question d'aujourd'hui, les amis, il ne s'agit pas d'envoyer, d'exclure. Il ne s'agit pas aujourd'hui de dire à celui-là ou à celui-là, moi je suis plus algérien que toi, ou bien je suis plus légitime que toi. Mais il s'agit aujourd'hui, on est dans un mouvement de transformation, qu'on se mette à une table, discuter des préalables démocratiques, parce que ça te sécurise et ça me sécurise, ça sécurise globalement tout le mouvement citoyen. Et ces préalables-là, ils doivent être menés à l'intérieur d'un débat, ce qui a échoué aussi. Et aujourd'hui, moi personnellement, je revendique un droit d'inventaire. Aucune révolution ne fait pas l'évaluation sur ses actions. Ce n'est pas une révolution, les amis. Toute chose dans l'entreprise, à titre individuel, ou bien dans une entreprise collective comme ce mouvement citoyen, on est obligé tout simplement de faire l'inventaire, de discuter sur les choses qu'on a réussies et les choses qu'on n'a pas réussies. Alors, dans ce point de vue des choses qu'on n'a pas réussies, moi j'ai vu un certain nombre d'appels. Il y avait un certain nombre de dynamiques de société civile qui se sont réunies l'année passée. Et j'avais l'honneur de participer à cette dynamique-là. Mais la question qui s'est posée très rapidement, c'est que quand on veut faire un compromis de façade, un compromis qui n'est pas réellement, il n'exprime pas les tendances pluralistes qui existent, quand on veut évacuer le conflit politique, les désaccords de fond, de milieu de la table, alors ils vont s'exprimer dans l'opacité et dans les coulisses, et ça devient beaucoup plus dangereux ensuite. Parce que l'Algérie meurt aujourd'hui du dédoublement des institutions. Ça veut dire que celui qui est au pouvoir, ce n'est pas celui qui est en fonction. Le ministre réel, c'est pas le ministre officiel. Celui qui détient l'argent, c'est pas celui qui en revendique la responsabilité. Et ils ont fait ce dédoublement, y compris dans la société. Et il y a une société officielle, la société des protocoles, la société de Jam'iyat Moussanedat Bouteflika ou Gahom Hadouk. Et réellement, la société réelle s'est exprimée à l'occasion de ce mouvement. La société réelle, c'est vous. La société réelle, c'est vous. C'est cette opposition acharnée des Algériens face à un système qui les réprime. Donc, cette question-là, nous devons la mener calmement. Il ne s'agit pas d'envoyer des provocations comme nous assistons aujourd'hui même. Aujourd'hui, nous avons cette responsabilité de joindre au mouvement populaire, à la pression de la rue, un contenu politique en mesure de travailler sur les préalables démocratiques qui eux-mêmes nous mènent vers un compromis. Et ce compromis-là, c'est un compromis d'exigence issu d'un débat franc et sans concession sur les libertés des uns et des autres, sur la limite des uns et des autres, pour qu'on puisse vivre tous dans une Algérie libre et démocratique. Donc, nous, il ne faut pas se perdre. Il ne faut pas se perdre aujourd'hui. Ce qui s'est passé ici, ça relève parfois de l'agitation. Parfois, c'est des problématiques d'organisation ou de volonté de leadership. Mais nous devons, encore une fois, méditer que si on nomme ce qui se passe en Algérie depuis le 22 février, révolution, alors nous avons cette responsabilité de se hisser au niveau d'une véritable révolution. Nous devrons assumer les tâches nécessaires pour la bien mener, cette révolution. Et cela passe par
non pas par une agitation ou une volonté de dire c'est moi le chef ici, ou bien c'est moi le zérim. Il s'agit aujourd'hui de méditer cette révolution, de penser ses points de force, ses points de faiblesse, et ensuite écarter les opportunistes. Comment on écarte un opportuniste? On l'écarte par la transparence et par le débat exigeant. Nous devons craindre personne. Nous devons craindre personne. Nos libertés, nous allons les affirmer. Nos principes, nous allons les affirmer le moment venu. Mais ça passe avant tout, comme je l'ai dit au départ, et je vais finir sur ça, sur cette exigence de remobilisation. Il faut que cette pression qui s'exerce sur le pouvoir en Algérie doit continuer, doit se massifier, doit se dépasser, et ensuite lui joindre un contenu politique, une dynamique qui va redonner espoir à ceux qui l'ont perdu, parce qu'ils se disent c'est quoi le projet quand je marche tous les mercredis, les vendredis et les mardis? Alors nous, c'est notre tâche ici dans la diaspora, nous qui disposons d'une liberté de temps, liberté de réunion, liberté de manifestation, alors on ne doit pas se perdre et on doit commencer sans attendre à éclaircir les problématiques des préalables démocratiques, à parler de la remobilisation, à regarder les stratégies efficaces et remettre le débat au centre. Le débat, c'est le seul moyen que je connais pour qu'on puisse revendiquer une transition démocratique. Alors, le débat respectable et pacifique, c'est le seul moyen que je connais. Je ne connais pas un autre moyen. Je ne connais pas cette volonté de venir perturber les uns ou les autres. Je ne connais pas ces méthodes de désigner quelqu'un et de l'accuser de DRS, de trouille, d'un islamiste, de ceci, de cela. L'islamiste, il a son projet qui vient autour d'une table, on discute et on affirme nos principes. Et il y aura forcément un débat exigeant. Il ne faut pas avoir peur du débat. On a nos forces, on a notre légitimité, nous avons notre combat à mener, les amis. Alors, remobilisation, lutte, encouragement de notre pays. On doit aussi se centrer sur la question des libertés, parce que sans elles, c'est le verrou du verrou. Sans les libertés de nos amis et de nos concitoyens en Algérie, ils ne peuvent pas se regrouper, ils ne peuvent pas discuter, même pas, parce qu'ils vont les prendre. Alors la tâche, comme j'ai dit, remobilisation, la lutte contre le désespoir, la question des libertés, aller vers un compromis démocratique qui passe nécessairement par un débat exigeant, transparent et sans aucune hypocrisie. Regardez comme ça.